Bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette semaine, on est à Chypre. Salut! Depuis octobre dernier, on parcourt le monde. Après 6 mois en Amérique latine, nous nous sommes lancés comme défi de relier l'Inde à la Suisse uniquement par la terre. Pour suivre nos aventures, rendez-vous tous les dimanches sur notre chaîne YouTube. C'est une sacrée épopée de venir jusqu'à Chypre depuis Cappadocia. Ça fait 2 jours qu'on est en trajet et on n'est pas encore à notre destination. Le premier jour, on a fait une demi-journée de bus pour aller jusqu'à la Méditerranée. Méditerranée qu'on n'avait pas vue depuis Barcelone, donc presque une année. Et ensuite, on a passé une nuit à Silivke, une petite ville proche de la côte. Et hier, on s'est rendu en bus dans une ville côtière depuis laquelle on a pris le ferry jusqu'à Kyrenia qui est en Chypre du Nord. Ce qu'il faut savoir sur l'île de Chypre, c'est qu'elle s'est coupée en deux. Il y a le pays Chypre qui est à la partie du sud et puis Chypre du Nord qui est dans la partie nord, qui est une région qui se veut indépendante et qui de fait est indépendante, mais qui n'est pas reconnue par les autres États, à part par la Turquie qui est l'allié principal de cette région, qui est peuplée par beaucoup de Turcs. Et là du coup on est dans la ville de Nicosia qui s'appelle Lefkoşa en turc et on est en train de marcher dans la vieille ville et notre but c'est de traverser le checkpoint qui est au milieu de la ville pour passer en Chypre du Sud. Ça y est, on est sorti de Chypre du Nord et entré en Chypre. Chypre, tout court. Tout court, public, je sais pas. Et c'est vraiment bizarre d'avoir comme ça un checkpoint au milieu d'une ville. C'est la première fois qu'on a fait pareil, je crois. Et voilà, c'était très rapide, en 3 minutes c'était fait. Et maintenant, on est officiellement à Chypre. On est officiellement dans l'Union Européenne en plus. Ouais, c'est vrai, purée. À Chypre, on roule à gauche. T'es contente? Oui, c'est un peu stressant au début, mais je crois que je m'habitue. Il vient de se passer un truc de fou. On est sur cette plage là, donc super touristique avec plein de transats, des centaines de gens. On venait juste se baigner après une journée de balade, mais juste pour se rafraîchir. Et qu'est-ce qu'on a vu? Et tout à coup, derrière Serra, je vois une tête énorme, genre comme ça, qui sort de l'eau. Et c'était une tortue Une tortue, mais de plus d'1 mètre. énorme, gigantesque.
Moi j'avais pas mis de lentille donc je voyais rien, mais j'arrive à ouvrir les yeux sous l'eau et je vois un énorme truc. Mais genre un truc, j'ai cru que c'était un rocher. C'était une gigantesque tortue mais énorme sur cette plage hyper fréquentée avec des bateaux et tout. Du coup on a pu la suivre un petit coup, elle avait vraiment pas l'air effrayée. Trop fou. Ça fait quelques jours qu'on est arrivé dans le pays de Chypre et on a beaucoup de plaisir à explorer cette île parce qu'on a un Airbnb pendant quelques jours et en plus comme on loue une voiture ça rend tout très facile. On n'a pas l'habitude que ce soit aussi facile de visiter. Et puis il y a un peu deux types de visites ici à la côte avec des magnifiques plages, des beaux rochers dans la mer et puis aussi des beaux sites archéologiques. Et puis il y a les montagnes avec des choups petits villages et puis plein de nature, des chutes d'eau, plein de marches à faire qui est aussi très joli. Et ce qui est intéressant avec le pays de Chypre, c'est que c'est un petit pays, il y a peu d'habitants, mais l'histoire elle est super riche parce que c'est un territoire qui a été conquis plein de fois par plein de pays et d'empires différents depuis très longtemps. Donc ça a commencé il y a plusieurs milliers d'années avec les Grecs, les Romains, et puis ensuite il y a aussi eu les Perses, les Ottomans, les Arabes, les Français, et puis récemment les Anglais. Le pays est seulement indépendant depuis les années 60. C'est intéressant de reconnaître toutes les influences étrangères qu'il y a dans le pays et dans sa culture. Sur un site archéologique, il y a aussi bien des anciens châteaux, des anciennes cathédrales, que des colonnes romaines ou grecques. Donc c'est un mélange qui est vraiment intéressant et on voit les vagues successives d'invasion de cette île. Après 5 jours en Chypre, la partie grecque, on repasse le checkpoint dans l'autre sens cette fois pour retourner
dans la partie indépendante ou occupée, suivant les opinions. Et puis on va passer 2 jours là pour visiter un petit coup avant de reprendre le bateau pour aller en Turquie. Chypre, c'est déjà fini. C'était un passage éclair sur cette jolie petite île. On retiendra surtout le halloumi. Qui est ce fromage mythique de Chypre. On adore de base. Et on a fait du coup des dégustations où on a acheté 3 sortes de halloumi différents qu'on s'est cuisiné. Donc on a une dose de produits laitiers là pour cette semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine en Turquie.